Enji Munchili, le riche homme d'affaires, se tenait devant sa majestueuse concession à Fumban. Il regardait sa domestique Aïcha, une jeune fille timide de 22 ans qui lui témoignait toujours un profond respect. « Prête, Aïcha ?» demanda Munchili. « Je vais t'emmener au marché de Fumban aujourd'hui pour faire quelques courses spéciales. » Aïcha cligna des yeux. « Des courses pour moi, monseigneur, Enji ?» Munchili acquiesça avec un sourire paternel. « Oui, tu as beaucoup travaillé. Tout est toujours en ordre dans cette maison et je sais qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. » Le visage d'Aïcha s'illumina d'incrédulité et de gratitude. « Merci Enji. Que Dieu et les ancêtres vous bénissent. » Elle se précipita à l'intérieur pour attraper son sac, mais depuis le balcon en bois sculpté, Njoya, l'épouse de Munchili, avait déjà tout vu. Elle descendit les escaliers en trombe, son boubou en soie flottant derrière elle comme une cape royale. « Aïcha » cria Njoya. « Où crois-tu aller » Aïcha se figea près de la portière du gros 4x4. « Madame, je » commença-t-elle. Avant qu'elle ne termine, Njoya lui saisit le bras et la tira brutalement loin de la voiture. « Éloigne-toi de là, fille sans honte » hurla-t-elle. « Mon mari est ton patron, pas ton petit ami. » Munchili fronça les sourcils, sa voix calme mais ferme, digne d'un notable Bamoun. « Njoya, arrête ça. Tu l'humilies devant tout le quartier Njinka. » Mais Njoya repoussa Aïcha avec violence. « Tu crois que je ne connais pas tes plans? Tu attends juste que je fasse une erreur pour me remplacer dans cette maison ?» Aïcha secoua vivement la tête, tremblante. « Non madame, jamais je ne. »« Tais-toi » coupa Njoya. Aïcha serra son sac contre elle et s'éloigna précipitamment vers l'arrière-cour, les larmes aux yeux. Munchili soupira profondément et se tourna vers sa femme. « Njoya, fallait-il vraiment faire ça? Sais-tu seulement quel jour nous sommes? » « Je me fiche de ce jour, » répliqua Njoya avec amertume. « C'est une domestique, Munchili. »« Une domestique? Et toi, tu veux l'emmener en voiture dans Fumban comme une reine Bamoun? »« C'est son anniversaire, » répondit Munchili fermement. « Elle travaille plus que quiconque dans cette maison. Est-ce un crime de montrer de la gentillesse? » « De la gentillesse » ricana Njoya. « Quel Enji emmène sa domestique faire du shopping? » Munchili secoua la tête et s'éloigna. « Tu as dépassé les bornes. » Quelques instants plus tard, il frappait doucement à la porte de la petite chambre d'Aïcha. Elle l'ouvrit lentement, les yeux rougis par les larmes. « Je suis désolé pour ce qui vient de se passer, » dit Munchili avec douceur. « Tu ne mérites pas d'être traité ainsi. » Aïcha baissa les yeux. « Ce n'est rien, Enji. » Il lui tendit une liasse de billets. 50 000 francs. Achète-toi des pagnes neufs au marché. Joyeux anniversaire. Aïcha écarquilla les yeux, les mains tremblantes. « Enji, c'est trop? » « Prends-les, » dit Munchili. « Et ne laisse pas ce qui s'est passé dehors gâcher ta journée. » Il lui adressa un léger sourire et partit travailler. Aïcha resta assise sur son lit, fixant l'argent dans ses mains. Elle murmura, 50 000 ? Mon Dieu, merci. Mais à ce moment-là, Njoya passa devant sa porte. Celle-ci était entr'ouverte et la curiosité l'emporta. Elle entra et surprit Aïcha en train de compter les billets. « Alors, c'est bien ce que je soupçonnais » cria Njoya. Aïcha se leva d'un bond, paniquée. « Madame, non, juste. » « Ferme-la » coupa Njoya en faisant voler la liasse de ses mains. L'argent se dispersa sur le sol. « Donc tu as volé l'argent de mon mari? Tu comptes 50 000 comme une grande dame de Yaoundé. »« Madame, je vous en prie. C'est mon cadeau d'anniversaire » supplia Aïcha en se baissant pour ramasser l'argent. « Cadeau d'anniversaire? Mon œil » répliqua Njoya avec rage. Elle se pencha vivement, attrapa les billets et les arracha des mains d'Aïcha. « Tu n'utiliseras pas l'argent de mon mari pour faire la belle tant que je suis en vie. » Puis elle sortit en trombe, laissant Aïcha tremblante, les larmes silencieuses coulant sur ses joues. Le soir venu, Munchili rentra à la maison. Le dîner fut servi à la grande table, un dolé royal accompagné de couscous maïs. Aïcha se tenait discrètement sur le côté. « Aïcha » dit Munchili d'un ton détendu en mangeant. « As-tu acheté de nouveaux pagnes aujourd'hui » Aïcha se figea. Sa main trembla en déposant la carafe d'eau. « Non, Enji. » Munchili leva les yeux vers elle. « Pourquoi pas? Je t'ai donné de l'argent. »« Non. » La voix d'Aïcha était basse et tremblante. « Je n'ai plus l'argent, Enji. » Munchili fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par tu n'as plus l'argent » Aïcha déglutit difficilement, jetant un coup d'œil à Njoya qui, assise en face, sirotait tranquillement son verre de jus. « Madame l'a pris » dit Aïcha d'une voix basse. La fourchette échappa des mains de Munchili et tomba bruyamment contre son assiette en porcelaine. Il fixa Aïcha, puis tourna lentement la tête vers Njoya. « Njoya » dit-il enfin, la voix grave mais contenue. « Est-ce vrai ?
As-tu pris l'argent que je lui avais donné? Njoya ne broncha pas. Elle s'adossa à sa chaise, ajustant son foulard. Oui, je l'ai pris. Et alors? Munchili plissa les yeux. C'était un cadeau d'anniversaire. Pourquoi l'humilier de cette façon? C'est une bonne, Munchili, répondit Njoya sèchement. Elle nettoie, elle cuisine, ça s'arrête là. Depuis quand tu balances 50 000 à des domestiques comme si c'était tes maîtresses? Aïcha baissa la tête, serrant le plateau entre ses mains tremblantes, priant pour disparaître de la pièce. Assez, dit Munchili, le ton plus ferme. Ne déforme pas les choses. Ce n'était qu'un geste de bonté. Mais toi, tu en as fait quelque chose de mesquin. Tu te rends compte de la cruauté dont tu as fait preuve? La tirer comme un animal, lui arracher de l'argent qui ne t'appartenait pas? Les lèvres de Njoya se tordirent en un sourire moqueur. Oh, donc maintenant tu es le sauveur des domestiques? Munchili le généreux? Peut-être que je devrais m'écarter et te laisser l'épouser puisque tu tiens tellement à son bonheur? Munchili abattit sa main sur la table, faisant sursauter les couverts. Ne parle plus jamais comme ça. Aïcha se hâta de s'éclipser, murmurant, Nji, madame, permettez que je débarrasse la cuisine. Soudain, un coup de klaxon retentit à la porte d'entrée. Le gardien ouvrit, laissant passer une élégante voiture qui entra dans la cour. En descendit une adolescente en jean et tresse, tirant une petite valise derrière elle. Munchili se leva aussitôt. Fadimatou, s'écria-t-il en se précipitant vers la porte. C'était sa fille, Fadimatou, âgée de 15 ans, née de son premier mariage. Elle n'était pas venue à Foumban depuis des mois, vivant principalement avec sa mère à Douala. Papa, lança-t-elle avec un grand sourire en le serrant dans ses bras. Surprise. Maman a dit que je pouvais passer 2 semaines avec toi pour le Nuon, festival culturel Bamoun. Le visage de Munchili s'illumina à la vue de sa fille, mais quand il croisa le regard de Njoya, il remarqua que son sourire sonnait faux, forcé comme une simple façade. Bienvenue Fadimatou, dit Njoya platement. On ne savait pas que tu venais. Plus tard dans la soirée, Fadimatou s'installait dans sa chambre, défaisant ses affaires. Elle se tourna vers Aïcha, envoyée par Munchili pour l'aider. Tu es la bonne, c'est ça? Demanda Fadimatou doucement. Oui, mademoiselle, répondit Aïcha en s'inclinant légèrement. Fadimatou fronça les sourcils. Pourquoi as-tu les yeux rouges? Tu as pleuré? Aïcha hésita, puis força un sourire. Non, je vais bien. Mais Fadimatou n'était pas convaincu. Mon père est trop gentil, mais je connais cette maison. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïcha secoua la tête rapidement. Rien, ne t'inquiète pas pour moi. En bas, Munchili était dans son bureau quand Njoya entra brusquement. Donc c'est ça, la maison que tu veux diriger, lança-t-elle avec colère. Tu prends la défense de la bonne, tu m'humilies devant elle, et maintenant ta fille est là et elle va te voir prendre parti pour les domestiques. C'est vraiment comme ça que tu veux que ça se passe? Munchili la regarda, le visage calme et la mâchoire crispée. Njoya, je te préviens, ne me provoque pas. Cette fille n'a rien fait de mal. Tu continues de la traiter comme de la poussière, ça doit cesser. Les bras croisés, les yeux étincelants, Njoya répliqua, Munchili, pourquoi voulais-tu l'emmener dehors sans même m'en informer? Depuis quand caches-tu des choses à ta propre femme? Munchili se redressa dans son fauteuil sculpté, la voix calme et tranchante d'autorité. Njoya, je n'ai pas à tout te dire. Je suis le chef de cette famille. Mes décisions sont valables et je n'ai pas besoin de m'en justifier auprès de toi. Ses yeux se rétrécirent. Valable? Donc m'humilier dans ma propre maison, c'est valable? Offrir ton attention à la bonne pendant que ta femme est là, tu appelles ça du respect? La mâchoire de Munchili se contracta, il se pencha en avant. Njoya, c'est donc pour ça que tu as pris l'argent que je lui avais donné? Oui. Et je le referai encore si tu continues à donner notre argent à une domestique sans ma permission. Répliqua Njoya. Très bien, continue, dit Munchili d'un ton indifférent. À l'étage, Fadimatou surprit la dispute en s'avançant dans le couloir. Elle s'immobilisa, écoutant l'écho de la voix de son père et les répliques cinglantes de sa belle-mère. Et à cet instant, Fadimatou comprit quelque chose. Cette maison n'était pas aussi parfaite qu'elle en avait l'air de l'extérieur. Le lendemain matin, Fadimatou s'était levée tôt et errait dans la maison. En passant par la cuisine, elle trouva Aïcha penchée sur l'évier, frottant la vaisselle en silence. « Bonjour madame », salua Fadimatou avec chaleur. Aïcha se retourna, surprise. « Bonjour ». Fadimatou s'approcha, baissant la voix. « Écoute, tu n'as pas besoin de m'appeler madame. Je n'ai que 15 ans. Appelle-moi Fadimatou. » Aïcha hésita. « D'accord. Je t'appellerai Fadimatou. Je n'aime pas la façon dont belle-maman te parle. J'ai vu comment elle t'a regardé hier. Est-ce qu'elle a vraiment pris l'argent que papa t'avait donné ?» Les yeux d'Aïcha s'écarquillèrent,
choquée de voir à quel point Fadimatou savait déjà. Elle murmura, « Oui, mais s'il te plaît, ne le dis pas à ton père. Je ne veux pas plus de problèmes. » Fadimatou fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste. Tu travailles dur dans cette maison. » Aïcha esquissa un faible sourire mais ne répondit pas. Plus tard dans la journée, alors que Mounchili était au travail, Njoya décida de recevoir ses amis de la tontine. 3 d'entre elles étaient assises dans le salon en train de boire du vin de palme raffiné. « Aïcha » cria Njoya. Aïcha accourut. « Oui, madame. »« Sers les boissons et dépêche-toi » ordonna Njoya. Alors qu'Aïcha versait le vin avec soin, l'une des femmes esquissa un sourire moqueur. « Njoya, c'est ta bonne ? Elle a l'air trop soignée. Tu es sûr qu'elle ne profite pas du portefeuille de ton mari ?» Les femmes éclatèrent de rire. Aïcha se figea, les joues brûlantes de honte. « Ne fais pas attention à elle, » dit Njoya en levant les yeux au ciel. « Elle croit qu'elle est spéciale parce que mon mari la paie. » La main d'Aïcha trembla et quelques gouttes de vin tombèrent sur la table basse en bois précieux. « Tu vois, » lança l'une des femmes moqueuses. « Elle tremble même. Mauvaise conscience. » Les rires remplirent la pièce et Aïcha s'éclipsa rapidement, retenant ses larmes. Mais aucune d'elles ne remarqua que Fadimatou se tenait à mi-escalier, observant la scène, la poitrine serrée de colère. Le soir venu, Mounchili rentra à la maison. Il trouva Fadimatou qui l'attendait dans son bureau. « Papa, » dit-elle fermement, « tu dois savoir ce qui se passe dans cette maison quand tu n'es pas là. » Mounchili s'assit lentement, la scrutant. « De quoi parles-tu ? Belle-maman et ses amis ont humilié Aïcha aujourd'hui. Elles se sont moquées d'elle, l'ont ridiculisée et lui ont lancé des insultes. Papa, ce n'est pas juste. » Le visage de Mounchili se durcit. « Tu es sûr ? » « Oui, » répondit Fadimatou sans hésiter. « J'ai tout vu. » Mounchili s'adossa, pensif, et expira lourdement. Pendant longtemps, il ne parla pas. Puis il se leva. « Où est Aïcha maintenant ? » « Dans sa chambre, » répondit Fadimatou. Mounchili monta directement à l'étage et frappa à la porte d'Aïcha. Elle ouvrit timidement, les yeux encore rougis. « Aïcha, » dit Mounchili doucement. « Est-ce vrai ? Ma femme et ses amis t'ont-elles insulté aujourd'hui ?» Aïcha baissa les yeux. « Nji, ce n'est rien. J'y suis habitué. » Mounchili secoua la tête. « Ne dis pas ça. Personne ne devrait s'habituer à être humilié. » À ce moment-là, Njoya apparut. Ses bras étaient croisés fermement sur sa poitrine. Ses yeux plissaient de colère. « Alors, tu m'as encore contourné, Mounchili ? Tu es là à la défendre au lieu de la remettre à sa place ?» Mounchili se tourna vivement. « Njoya, pourquoi l'as-tu humiliée devant tes amis aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour mériter ça ?» Njoya ricana, rejetant ses tresses par-dessus son épaule. « Humilier qui ? Cette fille ? Je ne sais même pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas, » s'emporta Mounchili, le ton ferme. « Fadimatou a tout vu. Tu t'es moqué d'elle et tu as laissé tes amis rire d'elle comme si c'était une moins que rien. Mounchili, j'en ai assez de tout ça. J'ai besoin d'une pause dans ce mariage. » Lança Njoya avec colère. Sans attendre sa réponse, elle entra dans leur chambre et ouvrit brutalement sa garde-robe. Des robes et des chemisiers volèrent sur le lit tandis qu'elle arrachait les cintres avec violence. Elle attrapa un sac de voyage sous le lit, l'ouvrit d'un geste sec et commença à fourrer des vêtements dedans sans les plier. La fermeture éclair grinçait sous la pression alors qu'elle forçait encore plus de tissu à l'intérieur, haletante de rage. Mounchili la rejoignit précipitamment, la voix tremblante de frustration. « Njoya, arrête cette folie. Tu ne peux pas simplement faire tes valises et partir à cause d'une dispute. Parlons-en. » Elle se retourna brusquement, les yeux flamboyants. « Parler ? Tu veux toujours parler quand ça me concerne, mais quand ça la concerne elle, tu la défends comme si elle était la reine-mère. Je suis fatigué, Mounchili, fatigué de devoir rivaliser avec une bonne dans ma propre maison. » Elle ferma le sac d'un geste sec, le souleva du lit et se dirigea vers la porte. Mounchili resta figé, déchiré entre la colère et le désespoir alors qu'elle le bousculait en passant. À la porte d'entrée, elle s'arrêta juste assez longtemps pour dire « Si c'est le genre de foyer que tu veux, alors profitant avec ta stupide bonne. »